Yo, salut, c'est Paul de Free Your Power. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo et on va parler de l'échauffement. Alors pourquoi il faut s'échauffer? C'est très simple. Quand tu vas pratiquer les mouvements d'échauffement, tu vas donner l'information à ton cerveau, qui va donner l'information à ton corps que tu vas pratiquer un effort physique. Et lui, il va se charger de préparer tes articulations, tes muscles, tes ligaments et tes tendons. Pour cela, il va faire circuler le sang dans tes muscles, c'est ce qu'on appelle la vascularisation. Et aussi, il va donc augmenter ton rythme respiratoire, ton rythme cardiaque pour oxygéner tes muscles. Il va aussi augmenter la température de ton corps. En gros, il va lui donner l'information qu'on passe du mode repos au mode sport, au mode effort. Et donc tes muscles vont être chauds, et lorsqu'un muscle est chaud, il est plus tonique, plus réactif et aussi plus élastique. Tout ça, ça va éviter tout ce qui est lésions fibreuses, donc lésions musculaires, plus communément appelées les déchirures quoi. Tes articulations vont sécréter de la synovie, c'est ce petit liquide qui va permettre de lubrifier ton articulation. Du coup, tu auras plus de mobilité et ce sera facilité lors de tous tes efforts. Et là, du coup, on va éviter tout ce qui est lésions tendineuses ou ligamentaires, donc encore un risque de blessure en moins. Sur le long terme, ça va réduire aussi tout ce qui est phénomène d'arthrose. Et pour nous en break, je pense que ça vaut mieux s'en prévenir maintenant. Donc voilà, ça c'est 3 gros points qui sont très importants à comprendre, parce que des fois, on a l'impression que ça va plus nous fatiguer qu'autre chose, qu'on va perdre du temps d'entraînement. Mais croyez-moi, vous allez avoir plus de performance si vous êtes bien échauffé que si vous zappez cette étape-là. Alors, deuxième partie, comment s'échauffer pour les power moves? Parce que c'est bien beau de parler d'échauffement, mais selon les disciplines, on ne s'échauffe pas tout à fait pareil. Et nous, en power move, il y a des choses très particulières à échauffer. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de commencer par un échauffement articulaire. C'est-à-dire que tu vas juste faire fonctionner toutes tes articulations dans les deux sens. Donc moi, ce que je te conseille, pour ne pas en oublier, c'est de partir du haut jusqu'en bas. Donc voilà, la tête, donc tout ce qui est cou, vous avez les épaules, vous avez les poignets, les coudes, le dos, le bassin, les genoux, les chevilles et aussi surtout pour nous les power movers, les adducteurs. C'est très simple, tu vas juste faire fonctionner tes articulations sans charge, pas besoin, mais juste tu essayes d'aller dans toutes les directions possibles, tu utilises ton articulation au maximum de sa mobilité. Ensuite, je te conseille de passer un échauffement au niveau des appuis. Donc tu vas commencer à prendre appui au sol avec tes mains, avec éventuellement les autres parties de ton corps même. Tu peux commencer avec des simples positions de gainage, éventuellement quelques pompes pour faire fonctionner les articulations avec un petit peu de charge de poids de corps. Ensuite, tu peux faire quelques freeze, notamment des freeze de bas niveau comme le baby freeze, le trax, le freeze coude, le freeze tête. Et puis après, tu peux monter un petit peu dans les étages avec notamment les équilibres. Et pour poursuivre, donc après tu vas pouvoir passer sur des exercices un peu plus dynamiques. Donc tu vas pouvoir faire quelques top rock pour commencer à faire monter un peu le rythme cardiaque, le rythme respiratoire. Éventuellement quelques équilibres dynamiques, donc se mettre en freeze et essayer de bouger les jambes ou bouger sur les épaules pour faire fonctionner les articulations. Et dernière partie, commencer à faire des power moves mais à faible intensité. D'accord? Donc par exemple des swipes, descendant coupole, des petites choses comme ça. Ça n'empêche pas que tu peux faire quelques footwork. Et pour continuer, je te laisse rentrer dans ta session d'entraînement. Commence progressivement par 3 phases, 4 phases, 5 phases. Et puis après, je te laisse bosser les moves les plus durs que tu as envie de travailler. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est une courte vidéo, mais c'est très important de bien l'implémenter dans tes sessions d'entraînement. Si tu as besoin de plus d'informations, plus de vidéos sur comment s'échauffer, comment s'étirer, comment faire du workout, je t'invite à aller dans la description. Il y a un lien cliquable. Ça te permet de télécharger des vidéos que tu vas pouvoir faire à l'entraînement et qui vont te permettre de passer au next level. On se retrouve à une prochaine vidéo. N'oublie pas de suivre Free Your Power sur Instagram, Facebook et évidemment la chaîne YouTube. Bye bye, peace!